Coucou tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Une vidéo pour vous faire un retour de ressourcerie avec un S. Je tiens à l'ajouter ce S, chaque fois que je vais en brocante en ressourcerie que je chine, je n'achète pas forcément quelque chose. Je n'achète pas des choses pour faire des vidéos, mais parce que voilà, j'ai des petits coups de cœur où il me manque certaines choses, enfin t'as compris. Je tenais à le préciser parce qu'à une époque c'était la grande mode de faire des vidéos sur des boutiques qu'on connaît toutes, Action, No, gna gna gna, et t'avais des nanas à un moment, en fait leur vie c'était d'acheter des choses dans ces boutiques et c'est la surconsommation, et parce qu'elles avaient même plus de sujets à aborder sur leurs vidéos. Je ne lance pas la pierre, je ne critique pas, ça m'arrive de faire des vidéos action. Mais voilà, c'est quand j'ai besoin d'acheter des choses, j'y vais, sinon voilà. Des fois je fais même pas de vidéos, j'ai fait plein de courses et je me dis tiens j'aurais dû, mais voilà. Ça manque aussi de temps. Donc dans cette vidéo, il y a plusieurs ressourceries et je vais te montrer donc mes achats. Comme d'hab, n'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo et à me soutenir en likant, en commentant et à me soutenir en restant abonné à ma chaîne. N'hésite pas à cliquer sur la petite cloche, comme ça tu as une notification quand mes vidéos sortent, c'est le lundi, le jeudi à 10h. Alors, je tiens d'ailleurs à répondre à une question avant de vous montrer tous mes... C'est du blabla, Claire. Il y a une nana qui m'a écrit, et attention, ce n'est absolument pas une critique ou quoi que ce soit. Claire, ça t'allait bien, voire même mieux quand tu étais en blonde. Je profite de cette vidéo pour répondre. Non. En fait, le blond, oui, ça me va mieux, mais comme à tout le monde au niveau du teint, parce que ça donne bonne bine, c'est éclair et tous les... Voilà. Sauf que, moi, ça m'a destroy les cheveux, ça m'a vraiment abîmé les cheveux, et pourtant, je faisais qu'une déco, une mèche, enfin, une technique par an. Et malgré ça, malgré tous les soins, les compléments alimentaires, mes cheveux étaient de pire en pire. Et je ne le faisais qu'une fois par an. Alors honnêtement, oui, ça me va mieux d'être blonde, mais non, j'ai plus envie de destroy mes cheveux, j'ai plus envie de mettre du cracraboudin, des produits quand même pas terribles pour la tête. Donc j'ai décidé de faire un gros arrêt sur tout ce qui est blond. Ça fait 6 mois maintenant que je suis complètement passée au naturel sur ce qui est coloration. Je fais que du henné et je vous partage cela. Il y a des vidéos sur le blond, tout ce que j'ai eu fait avant, je me suis même décoloré les cheveux avec vous. N'hésitez pas à jeter des coups d'œil si voilà, vous voulez des informations. Peut-être qu'un jour je me referai de nouveau blonde, hein, mais pour le moment j'essaye vraiment de retrouver des cheveux... Voilà, des beaux cheveux, parce que des beaux cheveux parce qu'ils m'ont manqué quoi. Et écoutez, c'est de mieux en mieux. Voilà, donc oui, ça me fait les traits un petit peu plus durs, mais je suis née châtain, donc voilà. Des fois ça me tente, hein, pour faire des petites mèches et tout, hein. Mais je me dis ouais, non, et puis avec le henné, je peux pas. Donc le problème il est réglé. Je commence déjà par ce que j'ai pu trouver en ressourcerie pour moi. Coup de cœur, il est où? Si tu me suis, si tu suis mes vidéos, tu sais que j'aime tout ce qui est dans les fleurs, apothicaires, romantiques et tout. Et ce très beau pot, je l'ai payé 2 €, donc c'est un pot d'apothicaire. Il est trop beau. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas longtemps, je vous en ai montré un autre, donc je pense que c'était la même personne qui a dû les donner. Et l'autre, il n'y avait pas le bouchon. Et j'ai dû le payer le même... J'ai dû payer le même prix, je m'en sers en vase. Et là, j'ai le bouchon, mais je suis trop contente, il est trop beau. Et je l'ai depuis un moment et je me dis, tant que je ne l'ai pas filmé dans cette vidéo, je vais pas le ranger parce qu'après, flûte, tu sais, je vais l'oublier. Trop contente de l'avoir. J'adore les pots d'apothicaire comme ça, je les trouve vraiment très jolis. Je ne sais pas si je vais l'utiliser pour mettre des choses, des denrées alimentaires ou des poudres, comme je viens de vous l'expliquer, du type henné, parce que là il y a beaucoup. Je ne sais pas. Et je me dis que ça pourrait être très sympa pour mettre de la verveine. Donc il y a marqué Epidendrum vitellinum. Je pense qu'il est passé en machine parce qu'il est un petit peu décoloré, ce qui est fort dommage, mais écoutez, il reste quand même un dessin. Je pense que je vais mettre de la verveine parce que c'est gros la verveine, quand on l'a pas en sachet, hein, quand on l'a en feuille, ça pourrait être très joli, ou différentes infusions directement en feuille. Je le laverai avec de l'eau et un petit peu de savon, mais je pense qu'il est propre et je suis toute contente. Donc ça, c'est ma pépite. Bon, il y a plein d'autres choses, hein, mais ça, j'avoue, j'ai un petit coup de cœur. Le chemisier que je porte, alors ça j'ai pas chiné, c'était un chemisier de ma grand-mère que j'ai récupéré parce que j'ai plus de grand-mère, voilà. Et j'aimais beaucoup mes grand-mères et c'est vrai qu'elle avait très bon goût et ce chemisier il est trop beau, faudrait que je le repasse. Mais elle me dirait, il faut que tu repasses ton chemisier Claire, enfin mon chemisier Claire s'il te plaît. Il est trop beau, j'adore porter ces vêtements et on faisait pas la même taille, donc il y a des choses qui me vont, d'autres qui me vont pas, mais il est trop beau. Hein, on retrouve plus des vêtements comme ça, moi j'aime beaucoup.
J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon Vinted parce que les chemisiers que j'achète pas mal de chemisiers vintage qui me plaisent et tout, et des fois il y en a un où je me dis tiens en fait bah non je vais pas le garder, et bah je les mets sur mon Vinted. Alors je les mets vraiment pas cher, hein. Je les ai payés genre 5 euros, j'ai rebondi 5 euros. Je suis pas là à faire du business sur ce que j'achète. Voilà, pareil, j'ai des vêtements, je les mets à 1 euro, ça peut être des vêtements qu'on m'a donné, que je porte pas, et je les mets à 1 euro, voilà. Et ça m'arrive aussi très souvent d'aller tout donner aussi à la ressourcerie. Donc ça fait très longtemps que j'avais pas fait de Vinted, hein, mais vraiment longtemps. Donc là je suis dans une tendance où je mets du 1 euro ou du 5 euros ou du 3 euros. Mon Vinted, je te le mettrai en dessous si tu veux jeter un coup d'œil. Donc il y a peut-être des petites bricoles qui pourraient t'intéresser. D'ailleurs il y a des petits bibelots que j'ai trop eu vus dans ma déco. Ça fait 6 ans que je les ai. Donc je vais aller les mettre sur Vinted. Je t'en dis plus, pas plus pour que tu ailles voir. Alors ça c'est un dessous de plat. Dis-moi si dans ta famille tu as eu ce genre de dessous de plat. Écoute, moi ma grand-mère en avait. Et j'ai des dessous de plat modernes. Alors j'en ai en métal qui sont chic et tout et tout. Et en fait quand je l'ai vu là à la brocante, donc ça c'est vraiment très récent, c'était 1 euro. Je l'ai pris tout de suite. Et en fait je suis trop contente de l'avoir parce que ça rentre trop bien dans ma cuisine, qui est une cuisine un peu moderne, voilà. Ça rentre trop bien parce que du coup dans tout ce côté moderne je mets des objets un petit peu vintage pour apporter ce petit supplément d'âme. Tu sais que voilà, ta cuisine, bah, c'est pas la cuisine comme tout le monde, et je l'aime trop. Voilà, j'aurais préféré que ce soit celui de ma grand-mère parce qu'il y aurait une histoire quoi, tu vois, mais genre je te l'offre en héritage. Mais je l'ai trouvé, écoute, en rôtisserie, donc c'était sûrement une petite mamie. J'aime bien m'inventer une petite histoire. Voilà, Jacqueline, j'ai ton dessous de table de plat, 1 euro. Je continue avec des petits jouets d'enfants. On fait une petite pause dans les bibelots anciens. Nous sommes à fond dans les puzzles. Alors, il est kitsch, il est kiki, hein. Il est kiki, mais il en faut pour tous les goûts. Et moi, le but, c'est qu'elle fasse des puzzles, qu'elle se concentre. Et on est sur du 500 pièces, quand même. Olé. Et 1 euro. Alors, elle l'a vu. Elle m'a dit, maman, il est beau. Il est trop beau ce puzzle. Tu m'étonnes. Avec une elfe. Qui est juste ici, et quand ils sont faits on les encadre. Alors là on est dans le summum du kitsch et du kiki, mais c'est donner aussi de la valeur à son travail. Donc moi c'est ma manière d'élever mes enfants. Je m'en fiche qu'elles aient pas une chambre instagrammable, clairement j'en ai strictement rien à bip. Voilà, et donc du coup on fait tourner les puzzles, on les affiche, on est fiers, on montre aux mamies, aux gens, rien. Tu as vu, j'ai fait ce puzzle, j'ai mis oh là là 1 mois à le faire. Et puis quand on en a marre, hop, on change, on remet le puzzle dans un, et puis on passe à un nouveau. Donc celui-là va sûrement nous remplacer, je sais pas lequel. Il y en a un que j'avais trouvé, que je vous ai montré ici aussi mes vidéos, c'était la petite sirène. Et l'année du puzzle, parce que je le connaissais enfant, c'était 82. Trop fière, c'est mon année de naissance. Donc là, bon voilà, c'est un Schmidt puzzle elf. Un jeu. Alors ma copine qui est avec moi, elle m'a dit mais c'est quoi? Harry Potter. Moi je ne suis absolument pas la nana fan d'Harry Potter. Je comprends qu'on puisse aimer, mais moi bon voilà, Harry Potter, j'ai bien aimé le 1, le 2, puis à un moment ça m'a... Je crois que c'est celui où il est dépressif, avec sa nana ça va pas et tout. Là je me suis dit, oui c'est plus magique tout ça. C'est de l'amour. Voilà, donc moi Harry Potter m'a perdu quand il est tombé amoureux, je l'aimais bien quand il était enfant. La cougar. 4,50€, l'école des sorciers, je dis des sottises. Tu as le droit de me dire Claire, tu dis des sottises en dessous dans les commentaires, tu as le droit. Connais-tu ce jeu? Tu connais? Tu connais pas? Tu connais? C'est Harry Potter à l'école des sorciers, mystère à Poudlard, jeu d'enquête. Alors ça me semble d'être comme un peu un Cluedo. C'est à partir de 8 ans, donc chez nous on est trop petit pour jouer encore, mais je l'ai pour plus tard. Voilà, un professeur a surpris quelqu'un en train de lancer un sort à un élève de Poudlard. Plonge-toi au cœur du mystère et aventure-toi au collège Poudlard, l'école des sorcelleries. Donc il y a un plateau, les petits pions, c'est trop mignon, sont des petits chapeaux de sorciers. Et puis il y a des fiches, tu vois, sorts, les personnages, les pièces cachées, les corridors secrets, et il y a des petites fiches. Franchement ça me fait penser vraiment à un Cluedo, mais genre Harry Potter. J'aime beaucoup l'idée parce que je sais que mes enfants vont être à fond dans Harry Potter et je leur souhaite parce que c'est magique, c'est merveilleux. On aura le jeu, maman, elle est trop forte quoi, hein, maman Claire, elle en a de la ressource. Bon, voilà, 4,50€. Et pour tout te dire jusqu'au bout, je suis une vraie pipelette. En fait, je l'ai vu dans le caddie d'une dame au rayon jeu d'enfant et je me suis dit tiens, si je l'avais vu en rayon, je l'aurais acheté. Voilà, bon point. Je ne l'ai pas piqué dans le caddie de la dame, hein, je précise. Hein. Et je fais un tour et tout, machin. Je retourne dans le rayon des enfants en me disant je vais regarder s'il n'y a pas un jeu. Il y a un jeu que je veux en particulier, qui est l'amour secret.
Qui est ton amoureux? Oh, c'est Brian. Je sais pas si tu connais ce jeu, mais voilà, c'est mon enfance avec une copine un jour. Enfin, c'est plus une copine maintenant, mais avec cette fille avec qui j'étais amie enfant et que j'ai, voilà, si un jour tu vois ma vidéo et que tu veux me recontacter, tu peux, n'hésite pas, en dessous t'as un. Et cette année, on était très copines et du coup, elle avait ce jeu parce que mes parents n'avaient pas ce jeu-là parce que c'était pas assez culturel et tout ça. Et du coup, j'ai adoré ce jeu et j'aimerais bien un jour, si je le trouve, l'acheter. Voilà, sauf que ce jeu est devenu genre vintage, tu vois, et genre c'est vendu hyper cher sur le bon coin. Genre le truc, moi je veux le payer 4 €, je vais pas mettre 50 € dans un jeu, ouais d'accord, je veux bien être fan, mais pas 50 balles, faut pas... Ça va quoi, tu vois, je suis pas la victime. Voilà, tu sais toute ma vie. Donc ça, voilà, ça on valide. Donc je suis retournée en me disant, j'ai peut-être trouvé Brian, nu dans la cuisine, voilà. Et non, et j'ai trouvé le jeu que la dame n'a pas pris dans le rayon, j'ai dit tiens, je le prends. Encore un jeu et après je te montre d'autres choses. Cranium, est-ce que tu as déjà joué à Cranium? 4 Cranium, 3 €. Écoutez, il y avait un autre Cranium où il y avait donc 16 activités, là on est sur 8 activités qui étaient à 4,50 €. J'avais pas spécialement prévu d'acheter plusieurs jeux, donc 3 €, je me suis dit vas-y ça le fait, 8 activités, il est en méga état, même les coins, alors je sais pas comment les gens font pour ne pas abîmer leur jeu, peut-être que c'est moi qui suis une brutasse, mais moi ils sont pas en aussi bon état. Voilà, et là t'as les jeux où tu dessines, tu mimes, tu fais de la pâte à modeler, et tu fais quoi d'autre, t'as les déco masques, donc t'as de petites lunettes, c'est un peu comme une sœur de Pékin, tu sais les petites lunettes magiques là, comme ça. J'espère que tu connais les jeux, hein. Je te fais des références, dis-moi si tu connais l'émissaire de Pékin en dessous. Enfin voilà, donc très bien, 3 €, voilà, ça me fait un petit jeu en plus, pareil, 7 en plus, donc chez nous c'est encore trop, on est encore trop petit pour jouer à ça, mais je l'ai d'avance, j'ai eu joué à Cranium. Alors moi j'ai eu joué à Cranium quand j'étais grande fille, ça n'existait pas dans mon enfance, et je me suis bien amusée à jouer à Cranium, et j'ai joué avec des adultes, les grands-parents de copains, machin. C'est un jeu que moi j'aime bien, Cranium. J'aime bien parce que j'aime bien dessiner, j'aime bien mimer, j'aime bien, je trouve que c'est ludique quoi, ça rassemble les familles. C'est l'heure de la publicité ou pas? Non, je continue. Avant de faire cette vidéo, j'ai pas pris de drogue, hein, c'est mon état naturel. Alors, nous continuons avec un petit pantalon. Oui, donc je sais pas si t'as vu ma vidéo Vinted, je fais un maximum, cette année, hein. L'année dernière j'ai pas fait ça, mais j'ai décidé d'acheter un maximum de vêtements en seconde main. Les choses sont bien. Pour ma grande, mais du bon seconde main parce que normalement ça doit aller après la deuxième. Je vais à la ressourcerie et là il y avait un petit pantalon Cocodo. Alors je connais pas cette marque, 8 ans, mais j'ai beaucoup aimé la couleur brique avec les petites fleurs. Franchement, il est trop joli. C'est le genre de pantalon que j'aime bien. Ça fait bon chic, bon genre, tu vois, avec un petit pull sympa. Très bien, parfait état. Donc je lui ai pris 3 balles, 3 €. Ça va, on s'est pas ruiné et j'aime beaucoup ce côté un petit peu original avec les petits dessins et la couleur, c'est parfait, je valide. D'ailleurs je cherche des jolis leggings, en ce moment je cherche des leggings donc pour la rentrée de ma poulette, je ne trouve pas de leggings, j'ai regardé Shein, H&M et tout, j'ai pas trouvé ma, voilà, donc j'attends. Je les achèterai pas d'occasion parce que les leggings je trouve que ça s'use vraiment trop vite, que ce soit au niveau des genoux, les pantalons c'est quand même plus solide, au niveau des élastiques et tout, moi elle me les tue les leggings, donc je les achète neufs. Et il y a Gap aussi qui fait des très beaux leggings. On va attendre les soldes et Monop, on va attendre les soldes. Un autre petit vêtement, donc on est à 3 €, on est sur Okaidi, voilà, on est sur du 8 ans. Et c'est une petite robe hop en jean, trop mignon. Vraiment trop mignon. Ça c'est vraiment le basique avec le petit nœud. J'aime bien cette ressourcerie parce qu'on trouve des vêtements. Il y a des marques où ils se touchent. Hein. Franchement, genre du H&M à 8 €, je rigole. Et ils te mettent la robe Tara Jarmon qui vaut 300 balles en boutique. Ils te la mettent au prix du H&M. Bah c'est cool parce que du coup, voilà, mais j'ai pas envie d'acheter du camailleux, du H&M, du Promode, 8 balles, tu vois. Je discrédite pas certaines marques, mais quand je vais en ressourcerie en brocante, c'est pour acheter 2-3 €. 8 €, non. 7 €, non, tu vois. Donc voilà, 8 € pour des super marques, pas de souci. Donc voilà, et là pour les enfants, c'est plutôt bien. Alors, je change de sac, parce que comme je vais te l'expliquer, hop, j'ai fait plusieurs emplettes. Oh, faut que je te montre. Alors, un Twister, 2,50 €. Twister, je l'avais pas enfant, j'y ai jamais joué pour te dire.
Voilà, et j'ai eu même la flemme de lire la notice. Donc j'ai dit à ma grande qui commence à lire, tu prends la notice et tu joues, tu te débrouilles. Voilà, bon voilà. C'est pas bien maman, donc je lirai la notice et je pense que c'est super sympa. Le plus fun des jeux d'équilibre avec 2 actions supplémentaires. Dis-moi en dessous si t'as déjà joué à Twister. Moi j'ai jamais joué, mais ça m'a l'air hyper cool. On a l'air de bien s'amuser avec Twister. Ça vaut le coup. Je suis une mère de famille qui adore jouer avec ses enfants, donc les jeux de société, c'est on y va, et d'occasion carrément, c'est un côté écolo, c'est économique, et puis plus on a d'occasion de jouer, et voilà. Je vous ai montré dans une précédente vidéo un jeu de cartes avec le pompier, on éteint le feu, je sais plus quoi, voilà. Et j'avais lu la règle en vous disant, hein, et ben écoutez, on y a joué. Comme ça, si vous avez des enfants, c'est comme un jeu de cartes, sauf que c'est donc il y a des cartes incendie, t'as des cartes pompiers, des cartes animaux, et donc t'as un immeuble qui est en feu, il faut que tu éteignes les étages, et quand tu retournes, tu gagnes un animal ou tu gagnes une mauvaise carte. À la fin, tu comptes les points. Et franchement, ce jeu, c'est un petit jeu que j'ai payé 2 €. C'est très très bien pour les enfants, 6, 7 ans, même les plus petits. C'est un côté ludique, et puis il y a les animaux, et bonne action, tu sauves un animal et tout. Comme ça. Grâce à la brocante. Alors, un vêtement. Et il est trop mignon. Il est trop kiki. Un petit chemisier, fabriqué en France, 3,50 €. Oh, regarde-moi la beauté. Moi, je l'aime trop. Hein. Je le trouve trop beau. Il est magnifique. Des petites manches ballons. Il est trop mignon. Il est pas trop mignon. Il est adorable. Avec les petits boutons. Je l'aime trop. C'est dommage, j'ai pas marqué la marque. Il n'y a pas de marque. Attends, je vais regarder à l'intérieur. Non, il n'y en a pas. Mais il me plaît beaucoup. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le type de chemisier que je vais porter cet été, toi, avec un jean, avec un short, avec une petite jupe. C'est trop mignon. C'est très prépi au niveau du style. Dis-moi en dessous si tu aimes. Moi, j'adore. Ça, j'aimerais en avoir plus souvent. Même un bleu, là, comme ça. Oh, je vais regarder sur Vinted si j'en trouve pas un autre. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des choses. Ah ouais, alors là, c'est le summum du kitsch. Tu as le droit, je t'autorise à me dire, mais Claire, il y avait des livres, mais les livres, en fait, je les ai donnés à mes enfants, donc je vais pas vous montrer des livres cherchés dans leurs affaires et tout, j'abandonne. Les livres, je les ai donnés parce que le temps que je tourne la vidéo, ça fait un peu trop... la meuf, elle a que YouTube et ses enfants, ça passe après, donc non, tu comprends. Hein, mais il y en a qui font ça, moi non. Attention, c'est Kiki, hein. Tu es prêt? Tu es prête? Je rigole déjà à l'avance. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh oui. Regarde. Oh, il y a des loups. 1 €. Oh là là. J'aime trop. Je pense qu'on va mettre la famille. Il y en a 2 en plus de 4. Faut que tu vois. Donc celui-là, pour moi, c'est le plus beau. J'adore les loups, j'adore les chiens. Si tu me suis, tu le sais. J'aime les chiens, j'aime les animaux. J'aime particulièrement les chiens. Et donc les loups, parce que c'est quand même très proche. Et il est magnifique. Je le trouve trop beau. Voilà, donc le truc c'est que si je le mets dans leur chambre, elle risque de me l'éclater. Et ça serait vraiment dommage. Tant de beauté, cassée. Du coup, je ne sais absolument pas ce qu'on va faire parce que je peux pas mettre ça dans ma déco. C'est trop moche. Mais enfin, c'est pas moche, mais c'est Kiki, toi. Donc je vais voir où est-ce que je mets ce cadre. Et je vais mettre la famille. Parce que c'est famille, ça, tu vois. C'est l'amour, c'est... Moi, je me sens mère louve, donc ce cadre me parle énormément. Peut-être que tu vas me dire, c'est très laid, c'est très moche. Claire, tu pars en couille. Mais non, j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Il est beau, hein. Il est beau. Donc voilà. Et de 1. Il a un petit frère, ce magnifique cadre. Mais il est moins splendide. Le deuxième, il est comme ça. Il est plus sobre. Alors là, pour le coup, je trouve que celui-là est plus kitsch que l'autre, du fait qu'il n'ait pas tous ces petits animaux. Mais il est quand même très joli, hein. On est toujours sur du 1 €. Voilà. Alors je sais, ça fait aussi fan de Johnny Hallyday. Hein, ma soeur, c'est l'oiseau du bonheur. Claire, ça fait, sur les loups, ça fait genre Johnny Hallyday. Mais non, mais non, mais non. Il est trop beau avec le loup qui hurle et tout. Oh, il est trop beau. Mais moi, j'aime trop. Enfin voilà. Donc ça, je l'ai payé 1 €. C'est vraiment un petit coup de cœur. J'en ai vu un et après je me balade, ils avaient mis l'autre loin. Je me dis mais c'est trop beau ça, je veux, voilà. Donc tu as vu mes cadres loups. Je sais absolument pas où je vais les mettre. Je les ai pas montrés à mon mec parce que je sens que je vais me faire vanner. Il aura le droit. Il aura le droit de me charrier. Bon,
J'enlèverai les étiquettes plus tard quand j'aurai fini avec toi. Je pose où? Je pose là. Oh là là, je suis contente d'avoir tourné cette vidéo parce que mon bordel prend de la place. Petite mèche. Ça prend de la place et donc j'avais mis ça et tout machin, donc j'ai donné les trucs quand même. Twitter, j'allais dire Twister, on y a joué, mais je l'avais gardé de côté. Et les autres là, il fallait que je te tourne tout ça. Bon, fin de cette vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Comme d'hab, je compte sur toi pour commenter, liker, faire tout ce qui peut m'aider, d'accord? Et me retrouver sur Insta, je suis là au quotidien pour te partager un peu tout, mes partenariats, mon humeur, mes coups de cœur, mes recettes de cuisine parce que je cuisine bien, j'aime cuisiner, j'aime manger. Quand je cours, ça peut te donner aussi envie de courir, je te partage un peu tout ça sur Insta. Je suis ici pour partager des bonnes vibrations. Je suis blogueuse par passion, parce que j'adore les recettes de grand-mère, tout ça, toi tu l'as compris. Mais c'est la passion, tu vois, c'est partager de la bienveillance, l'esprit copine, des moments simples. Chasser un peu cette morosité, voilà, un petit peu d'éclair. Je t'embrasse, merci donc de liker, de soutenir à fond en cabinet copine. Je suis sur Twitter, mince, j'en ai marre de moi. Je suis sur TikTok, oui, je sais, je suis vieille, j'ai passé l'âge, mais je me suis mise à TikTok. Donc si tu es sur TikTok, hein, que tu fliques tes enfants sur TikTok, et ben viens me voir en cabine, les copines, hein, voilà, je m'y mets. Je t'embrasse très fort, merci pour ce moment. Je pense que j'étais un peu faux folle, mais ça va, j'assume. À bientôt, prends soin de toi. Tchuss, plein de bonnes ondes sur toi.